Et si l'équilibre du football africain était en train de basculer? Le Maroc monte, le Sénégal descend, l'Algérie vacille, et la Côte d'Ivoire, elle, explose le classement. Oui, vous avez bien entendu. Les dernières évolutions du classement FIFA révèlent un véritable chamboulement au sommet du football continental. Plus aucune hiérarchie n'est gravée dans le marbre. Ce n'est plus une simple mise à jour. C'est une révolution silencieuse qui se joue dans les coulisses du classement mondial. Et devinez quoi? Les équipes que tout le monde pensait dominantes ne sont plus aussi intouchables. Alors, qui tire les ficelles? Qui perd pied? Et surtout, qui est en train de se positionner pour devenir le nouveau géant du continent? Restez jusqu'au bout, parce que ce que vous allez découvrir va changer votre vision du football africain. Bienvenue sur Playoff, votre rendez-vous incontournable pour tout ce qui touche au football africain. Aujourd'hui, on plonge dans une actualité brûlante, les dernières évolutions du classement FIFA des équipes nationales africaines. Un classement qui, loin d'être une simple formalité administrative, raconte une histoire bien réelle. Une histoire de montée, de chute, de pression et de revanche sportive. Selon les dernières données relayées par le site AfriqueFoot, le Maroc est en progression constante. Le Sénégal marque un recul inquiétant, l'Algérie voit sa position menacée et la Côte d'Ivoire effectue un bond spectaculaire. Ces mouvements ne sont pas anodins. Chaque position gagnée ou perdue reflète des mois de performance, de cohésion d'équipe, de gestion d'effectifs et de résultats sur le terrain. Mais au-delà des chiffres, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'ils signifient. Qu'est-ce que cette progression du Maroc nous dit sur la stratégie à long terme de leur fédération? Que révèle le recul du Sénégal sur la gestion post-championnat d'Afrique? Et comment la Côte d'Ivoire, parfois sous-estimée, réussit-elle à reprendre du galon? L'Algérie, championne d'Afrique il y a quelques années seulement, est-elle en train de perdre son aura? Ces questions, on ne va pas juste les poser. On va les analyser, les décortiquer et vous donner notre avis franc, sans langue de bois. SSI, vous êtes un vrai passionné de football africain, si vous suivez la CAN, les éliminatoires, et que vous aimez les débats entre supporters, cette vidéo est faite pour vous. Restez jusqu'au bout, car on vous réserve des analyses que vous n'avez pas vues ailleurs. Commençons par une équipe qui, ces dernières années, a su imposer une constance rare dans le paysage africain, le Maroc. Alors que beaucoup pensaient que leur parcours historique en Coupe du Monde 2022 était un feu de paille, voilà que les Lions de l'Atlas confirment, match après match, classement après classement. Selon les dernières données du classement FIFA relayé par AfriqueFoot, le Maroc est en nette progression. Cette montée n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans une stratégie globale, à long terme, portée par une fédération qui semble avoir compris les clés du succès moderne. Stabilité technique, planification et valorisation des jeunes talents formés en Europe. Regardez autour de vous. Combien d'équipes africaines peuvent se vanter d'avoir une telle cohérence dans leur effectif? Le Maroc, lui, aligne des joueurs comme Achraf Hakimi, Sofiane Amrabat ou Hakim Ziyech, tous expérimentés dans les grands championnats européens. Mais plus que les stars individuelles, c'est l'unité du groupe qui frappe. On ne parle pas d'un 11 étoilé, mais d'une machine bien huilée, capable de s'adapter, de souffrir et de gagner même sans dominer. Cette mentalité, on l'a vue en 2022, mais elle continue de porter ses fruits aujourd'hui. Chaque match, chaque point glané, chaque victoire en éliminatoire ou en match amical pèse dans la balance du classement FIFA. Et petit à petit, les points s'accumulent, les places grimpent. Ce qui est fascinant, c'est que cette montée ne s'accompagne pas d'un battage médiatique excessif. Pas de déclarations fracassantes, pas de provocation. Juste du football bien joué et une gestion sereine. Dans un continent où l'émotion et la passion règnent souvent en maître, le Maroc incarne une autre voie. Celle de la rigueur, de la planification et de la patience. Une voie qui, à long terme, pourrait devenir le modèle à suivre. Et c'est précisément pour cela que leur progression dans le classement FIFA doit interpeller toutes les autres fédérations africaines. Parce que si le Maroc continue sur cette lancée, il ne sera bientôt plus seulement un candidat à la CAN, il deviendra un incontournable sur la scène mondiale. Et là, mes amis, le football africain entrera dans une nouvelle ère. Passons maintenant à une équipe qui, il y a encore peu, trônait fièrement au sommet du football africain, le Sénégal. Champion d'Afrique en 2022, finaliste de la Coupe du Monde 2022, la Nati avait tout pour devenir la référence continentale. Et pourtant, les dernières informations du classement FIFA, relayées par AfriqueFoot, montrent une réalité bien différente. Le Sénégal recule. Oui, vous avez bien entendu. Le pays de Sadio Mané, d'Edouard Mendy et de Kalidou Koulibaly voit sa position s'éroder. Et ce n'est pas qu'un simple tassement, c'est un signal d'alerte que personne ne peut ignorer. Comment expliquer ce recul? D'abord, il faut regarder le contexte. Depuis leur sacre à la CAN, les Lions de la Teranga ont traversé une période de transition. Des joueurs clés ont pris de l'âge, d'autres ont connu des blessures à répétition, comme Mané, dont l'absence se fait cruellement sentir. Mais au-delà des absences, c'est la dynamique collective qui semble s'être relâchée.
On sent une équipe en quête d'identité. L'enthousiasme du titre s'est dissipé et la pression de la réussite pèse désormais sur les épaules des joueurs. Dans le football moderne, une fois que vous avez touché le sommet, chaque nouvelle sortie est scrutée. Et le moindre faux pas est amplifié. Comparez le parcours récent du Sénégal à celui du Maroc. Pendant que les Lions de l'Atlas construisent, les Lions de la Teranga semblent hésiter. Moins de victoires convaincantes, des matchs poussifs, des performances en dents de scie. Et dans le classement FIFA, chaque point perdu compte. Chaque nul concédé, chaque défaite, chaque match sans intensité pèse dans la balance. Le classement n'oublie rien. Et si le Sénégal ne réagit pas vite, il risque de voir d'autres nations le dépasser, non pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles sont plus régulières. Si vous voulez être informé en avance sur les prochains chamboulements, les surprises des éliminatoires ou les grands débats entre supporters, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche, partagez cette vidéo à vos amis passionnés et laissez un pouce bleu. Mais attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Le Sénégal reste une équipe de très haut niveau. Il suffit de regarder son effectif. Du talent, il y en a encore. Des jeunes montent, comme Ismaïla Sarr ou Pape Matar Sarr, qui pourraient relancer la machine. Le problème n'est peut-être pas le niveau, mais la gestion. La fédération sénégalaise doit-elle repenser sa stratégie? Faut-il un changement d'entraîneur? Ou simplement du temps pour reconstruire? Une chose est sûre, rester passif serait une erreur. Parce que dans le football africain d'aujourd'hui, personne n'est assis sur un trône. Le moindre relâchement est immédiatement puni. Et si le Sénégal ne veut pas devenir une simple anecdote du passé, il doit réagir. Et vite. Parce que le football africain n'attend personne. Et maintenant, parlons d'une équipe qui, il y a quelques années, semblait invincible, l'Algérie. Championne d'Afrique en 2019, victorieuse de la Coupe arabe, l'équipe du FLN avait imposé un cycle de domination. Mais aujourd'hui, selon les dernières données du classement FIFA relayé par AfriqueFoot, l'Algérie est menacée. Sa position n'est plus garantie. Et pour la première fois depuis longtemps, on peut se demander, l'ère des Fennecs est-elle en train de s'achever? Ce n'est pas une chute brutale, mais un lent érosion. Moins de victoires, plus de doutes, une absence de grandes performances. L'Algérie, qui avait su briller grâce à un collectif soudé et un jeu fluide sous Djamel Belmadi, semble aujourd'hui en panne d'inspiration. Analysons les causes. D'abord, il y a la question du renouvellement. Le cycle des Mahrez, Bentaleb, Benasser et autres Slimani touche à sa fin. Certains sont blessés, d'autres en perte de vitesse. Et les jeunes qui montent n'ont pas encore le même impact. Le problème, c'est que quand on a construit un système autour de quelques leaders, leur départ crée un vide difficile à combler. Et si la relève n'est pas prête, l'ensemble vacille. Ensuite, il y a la gestion. Depuis le départ de Belmadi, l'équipe a connu plusieurs entraîneurs. Chaque changement de tactica, chaque nouveau système, perturbe la cohésion. Et dans un sport où la confiance est fragile, ces instabilités se paient cher. Comparez cela au Maroc, qui a su maintenir une stabilité technique, ou à la Côte d'Ivoire, qui semble retrouver un souffle nouveau. L'Algérie, elle, semble coincée entre deux époques. Ni assez jeune pour reconstruire, ni assez fort pour dominer. Et c'est précisément ce moment de transition qui la rend vulnérable. Parce que le classement FIFA ne fait pas de sentiments. Il récompense les résultats, pas les souvenirs. Et si l'Algérie veut éviter une chute plus importante, elle doit agir vite. Clarifier son projet, accélérer le renouvellement et retrouver l'étincelle qui l'a porté au sommet. Sinon, le risque est réel, voir d'autres nations, plus dynamiques, lui passer devant. Et ce serait dommage, pour une équipe qui a tant apporté au football africain. Et si on vous disait que la Côte d'Ivoire est en train de redevenir une puissance africaine? Parce que selon les dernières données du classement FIFA relayé par AfriqueFoot, les éléphants ont effectué un bond significatif. Oui, vous avez bien entendu. Après des années de transition, de déception et de reconstruction, la Côte d'Ivoire revient sur le devant de la scène. Et ce n'est pas un simple sursaut, c'est le signe d'un réveil collectif. Regardez les éléments en jeu. D'abord, il y a le retour de joueurs clés. Sébastien Haller, malgré ses blessures, reste un attaquant de très haut niveau. Franck Kessié et Jean-Philippe Bamin apportent de la solidité au milieu. Et les jeunes, comme Mohamed Konaté ou Jean-Michaël Seri, montrent une régularité qui manquait auparavant. Mais plus que les individus, c'est l'unité du groupe qui frappe. On sent une équipe soudée, motivée, qui croit à nouveau en ses chances. Et dans le football, la confiance, c'est 80% du jeu. Ensuite, il y a la gestion. Contrairement à d'autres nations en crise d'identité, la Côte d'Ivoire semble avoir trouvé un cap. Moins de polémiques, plus de travail. Les résultats suivent. Victoire en éliminatoire, match bien maîtrisé, progression collective. Et chaque point gagné se traduit par une montée dans le classement FIFA. Ce bond n'est pas un miracle. C'est le fruit d'un travail de longue haleine, de patience et de cohérence.
Et c'est exactement ce que récompense le système de notation de la FIFA. Comparez cela à l'Algérie, en crise de leadership, ou au Sénégal, en manque de repères. La Côte d'Ivoire, elle, avance. Elle ne crie pas, elle ne provoque pas. Elle gagne. Et c'est ce qui compte. Parce que dans un classement comme celui de la FIFA, ce ne sont pas les intentions qui comptent, ce sont les résultats. Et les éléphants, en ce moment, en produisent. Alors oui, ils sont encore loin du top 2 africain. Mais leur trajectoire est claire, vers le haut. Et si cette dynamique se confirme, on pourrait bien assister à un retour en force lors de la prochaine CAN. Parce que le football africain adore les comebacks. Et la Côte d'Ivoire en a déjà offert un en 2015. Qui sait? Peut-être que l'histoire s'apprête à se répéter. Parce que quand une équipe retrouve sa fierté, son unité et sa foi, tout devient possible. Maintenant que nous avons passé chaque équipe au crible, faisons un pas en arrière pour comparer l'ensemble. Parce que le classement FIFA n'est pas qu'un classement individuel. C'est un miroir du football africain dans son ensemble. Et ce miroir, en ce moment, montre une chose claire. L'équilibre des forces est en train de changer. Le Maroc monte, le Sénégal et l'Algérie reculent, la Côte d'Ivoire bondit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un reflet des choix stratégiques, de la stabilité, de la gestion des transitions. Regardez la carte africaine. Il y a d'un côté les nations qui construisent, comme le Maroc et la Côte d'Ivoire. Elles progressent parce qu'elles ont un projet, une vision et de la constance. De l'autre côté, celles qui subissent, comme le Sénégal et l'Algérie, sont en transition, en crise de leadership ou en manque de repères. La leçon est claire. Dans le football moderne, on ne peut plus se contenter de talents individuels. Il faut un système, une fédération solide, une politique de long terme. Et c'est exactement ce qui fait la différence dans le classement FIFA. D'ailleurs, ce classement a un impact bien réel. Il détermine les têtes de série lors des tirages au sort des compétitions. Être dans le top 3 africain, c'est éviter les gros morceaux en phase de groupe. C'est un avantage stratégique énorme. Et c'est pourquoi chaque point compte. Ce n'est pas juste une question d'ego, c'est une question de compétitivité. Alors, qui va tirer les leçons de cette évolution? Qui va corriger le tir? Et surtout, qui va réussir à s'imposer comme le nouveau leader du football africain? Parce que derrière ces chiffres, il y a une vérité simple. Personne n'est intouchable. Le Maroc peut stagner. Le Sénégal peut rebondir. L'Algérie peut se relancer. Et la Côte d'Ivoire peut exploser. Le football africain est imprévisible. Et c'est ce qui le rend si passionnant. Mais une chose est sûre, les nations qui veulent rester au sommet doivent agir. Pas demain, aujourd'hui. Parce que le classement FIFA ne ment pas. Il dit la vérité. Et la vérité, c'est que le football africain est en mouvement. Et celui qui ne suit pas sera dépassé. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, si vous pensez que le football africain est en pleine transformation et que chaque classement FIFA raconte une histoire plus profonde, alors vous êtes au bon endroit. Parce que c'est exactement ce qu'on fait ici, sur Playoff. Décrypter l'actu, aller au-delà des résultats et vous offrir une lecture stratégique du football africain. Alors, si vous aimez ce contenu, si vous voulez être informé en avance sur les prochains chamboulements, les surprises des éliminatoires ou les grands débats entre supporters, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche, partagez cette vidéo à vos amis passionnés et laissez un pouce bleu si vous croyez au renouveau de la Côte d'Ivoire ou à la montée du Maroc. Parce que votre soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à produire des analyses de qualité, sans concession et 100% dédiées au football africain. Voilà, le classement FIFA africain parle. Et ce qu'il dit, c'est que le football continental est en pleine mutation. Le Maroc avance, méthodiquement, avec un projet clair. Le Sénégal recule, victime peut-être de son propre succès. L'Algérie vacille, en quête de repères. Et la Côte d'Ivoire, elle, surprend tout le monde avec un bond spectaculaire. Ces mouvements ne sont pas anecdotiques. Ils reflètent des choix, des stratégies, des réussites et des erreurs. Notre avis est tranché. Le Maroc est en train de poser les bases d'un cycle durable. Ce n'est plus une équipe qui monte. C'est une équipe qui domine. Et si les autres ne réagissent pas, ils risquent de se retrouver distancés. Le Sénégal et l'Algérie doivent se réinventer. Pas pour retrouver leur passé, mais pour construire leur avenir. Quant à la Côte d'Ivoire, elle prouve que le renouveau est possible. Avec du travail, de la patience et de la cohésion. Mais la vraie question, celle qui doit vous tarauder ce soir, c'est celle-ci. Dans 3 ans, qui sera la meilleure équipe d'Afrique? Le Maroc, avec sa machine bien huilée? Le Sénégal, s'il réussit son redémarrage? L'Algérie, si elle retrouve son âme? Ou la Côte d'Ivoire, en pleine reconstruction? Dites-nous votre avis en commentaire. Écrivez Maroc, Sénégal, Algérie ou Côte d'Ivoire et expliquez pourquoi. Parce que le débat, c'est aussi ça, le football africain. Et on veut entendre votre voix. Merci d'avoir suivi cette analyse complète du classement FIFA africain.
Si vous avez aimé, vous allez adorer notre prochaine vidéo. Un dossier spécial sur les jeunes talents africains qui pourraient exploser lors de la prochaine CAN. On vous présente les futurs Hakimi, les prochains Mané, les nouveaux Mahrez. Une vidéo exclusive que vous ne verrez nulle part ailleurs. Alors restez connectés, abonnez-vous et à très vite sur Playoff, là où le football africain parle fort.